Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui c'est dimanche 28 janvier 2024, exactement 15h37. Nous allons décortiquer ensemble cette nouvelle fraîche qui est tombée il y a moins d'une heure. Après concertation, les chefs d'État de l'Iptako-Gourmand, les chefs d'État du réveil de la conscience, les chefs d'État de la souveraineté véritable, les chefs d'État qui se fondent dans la masse avec leur peuple, les chefs d'État qui ont juré de préserver les intérêts vitaux de leur peuple. Les chefs d'État qui, après analyse, réflexion et constat, ont décidé de façon souveraine et légitime de dire non à une organisation dont on ne comprend plus rien et les choses vont de pire en pire. Personnellement, je suis un homme heureux. Personnellement, je suis un homme comblé. Personnellement, je suis animé d'un esprit de joie, de bonheur, de gaieté et de soulagement. Quand vous décidez de vous unir souverainement à quelqu'un, légitimement à quelqu'un, ou dans une organisation, et que cette organisation a un autre agenda qui est différent de ce qui est écrit, un autre agenda différent de l'application des tests que vous vous êtes donné de façon consentante. Vous avez été consentant. C'est ce qu'on appelle rapport consentant. Vous voyez très souvent, c'est un exemple qui m'est venu comme ça dans la tête et que les femmes m'excusent très souvent. Dans les couples, il y a des femmes qui portent plainte pour dire que leur mari, elles ont été objets de violence de la part de leur mari, violence liée à l'intimité. Et souvent, il y a des avocats qui sont spécialisés dans l'acte consentant et l'acte non consentant. Donc quand vous décidez d'être, au départ c'était consentant, mais après vous vous rendez compte qu'il y a la brutalité, il n'y a pas de gaieté, il n'y a pas de style, il n'y a pas de finesse. Vous dites à votre partenaire, à votre mari d'arrêter et il continue de vous violenter. Dès l'instant où vous n'êtes plus consentant, dès l'instant où vous n'êtes plus, même si au départ vous avez accepté, dès l'instant où vous avez manifesté votre intérêt pour dire non et que la personne continue, la nature, la qualification de l'acte consentant change automatiquement et devient agression, violence. C'est difficile à prouver souvent, mais il y a des spécialistes dans ce cas de figure. Ils savent manipuler le droit, mais nous ne sommes pas là pour faire le procès de ce qui est consentant et de ce qui n'est pas consentant. L'exemple, c'était juste pour vous montrer la pertinence de cette décision historique qui a été prise. Nous avions dit, d'abord, je vous demande de vous abonner massivement à ma page Facebook Cheikh Oumar Keïta et à ma page YouTube Keïta Cheikh Oumar. Hier, j'ai rencontré une dame qui me dit juste devant ma maison. Elle dit, mais c'est pas le monsieur de TikTok. Finalement, on dirait que je suis une star sur TikTok. Waouh. Alors que je ne sais même pas qui amène mes trucs là-bas. Mais, quoi qu'il en soit, si les gens sont informés, si les gens sont au courant, merci infiniment à ces jeunes gens qui sont sur TikTok. C'est à partir de TikTok. Donc, on découvre mon visage, ça fait plaisir. Dans la nuit, elle dit, maman, c'est pas le monsieur.
Elle était là avec ses enfants. La dame, enfin la dame, ce sont ses enfants. Faut sortir. Tu fais quoi? Faut dire à la fille d'ouvrir le portail là-bas. Mais alors, bonsoir, sinon rebonsoir. Permettez-moi de faire un bon cadrage au niveau de YouTube. Voilà. Bonsoir, sinon rebonsoir. Merci infiniment. Faites monter le mercure. Partagez massivement. Il y a 3 communiqués. On va écouter les 3 communiqués des 3 porte-paroles. On va écouter le communiqué des 3. C'est le même communiqué. Il est identique, mais on va écouter pour chacun. Et de la République du Niger. Ça, c'est celui du Niger. Désirer de réaliser leur intégration entre les États de la sous-région, émus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement. Leur Excellence, le général Aboubakar Sangoulé Labizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seyni Kounké, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975 à Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant... Je m'arrête là. Merci. Il y a une dame, je crois, qui vient de dire c'est la première. Elle arrive à me suivre en direct. Je fais le maximum, bon, ben, par moment, vous comprenez. Donc, abonnez-vous. Les nouvelles personnes, abonnez-vous. Pour ne pas rater les directs de Keïta. Pour toutes les nouvelles personnes, sur Facebook, c'est Cheikhoumar Keïta. Abonnez-vous directement. Sur YouTube, c'est Keïta Cheikhoumar. Abonnez-vous, partagez et envoyez le maximum de cœur. Hein? Le cœur, le pouce bleu, encouragement, cœur, encouragement, cœur, encouragement, cœur. J'aime et j'encourage. J'aime et j'encourage. C'est important. Vous avez, on est en pleine lecture là, du communiqué conjoint des 3 États de l'Alliance des États du Sahel, le Liptako Gourma. Ça, c'est le premier communiqué que vous entendez, celui du Niger. Mais avant ce communiqué, le président Tiani a reçu en audience notre ministre d'État, notre ministre des Affaires étrangères et des Maliens établis à l'extérieur, son Excellence Abdoulaye Diop. Souvent, je mélange les deux. Hein. Je dis Abdoulaye Maïga, Abdoulaye Diop. Franchement, comprenez. Donc, Abdoulaye Diop a été reçu parce qu'il était porteur d'un message. Il y a eu concertation. Je vous ai dit à maintes reprises que les 3 chefs d'État ne se sont pas encore vus dans une rencontre formelle où tous les 3 seront là. Ils l'ont pas encore fait, mais je dis, soyez certains de ce que je vous dis, ces 3 chefs d'État s'appellent pratiquement au quotidien. Ils échangent chaque fois. Ils ont une vision commune, ils ont un amour commun, ils ont un objectif commun, ils ont une ambition commune. On va continuer à écouter. Des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes, instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure,
leur Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdraman Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey. Le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, est avec nous. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Christine Koulibaly. Bienvenue. Merci. Vous avez un communiqué. Merci. Je suis porteur d'un communiqué conjoint dont je vous donne la teneur. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région émus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seyni Kounché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975 à Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Écoutez bien, hein? Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque nos États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes, toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey. Ok, maintenant, on va écouter celui du Mali. On a écouté le Burkina. On a écouté d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Avec vous, un communiqué du gouvernement. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture d'un communiqué conjoint, communiqué dont la teneur suit. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région, émus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seyni Kounché, respectivement chef d'État de la route. Vous savez, pourquoi
croire, ah, là, les absents auront tort. L'incontournable, on va rentrer dans le secret de l'histoire. Ces trois noms qui viennent d'être cités, est-ce que c'était nécessaire de les citer? Première question, qui n'est pas une question rhétorique, mais qui est une question fondamentale, essentielle pour la compréhension de la décision qui a été prise. Une décision. Aïe, l'histoire est bonne. Waouh, waouh, waouh. Ceux qui viennent, je vous en prie, parlez Djoula, parlez Wolof, parlez Yakuba, parlez Gourou, parlez Bambara. Pardon, à cause de Dieu. Il y a beaucoup d'activistes qui sont en train de parler en Djoula. Allez là-bas. Ne me fatiguez pas, parce que si vous le faites, Wallah, je vous bloque, et puis je vous bannis à vie. C'est pas forcé de m'écouter. Et vous n'allez pas m'imposer. Vous, les Maliens, vous êtes des pingres, vous avez la grande gueule, mais vous n'êtes des personnes. Vous choisissez ceux que vous aimez, vous soutenez. Mais quand vous venez, moi, dans mon direct, à Dota, à Bota, depuis quand ton sein frein dans mon ventre? Attention, avertissement. Avertissement. Si ça t'énerve autant, va écouter. Actuellement, là, il y a plein qui sont en direct, ils sont en train de parler en Bambara. Il faut aller les écouter. Ici, là, je ne fais pas ça. Hein? Je le dis. Donc, à bon entendeur, salut. J'ai banni sans arrêter mon direct. Tu m'énerves, je te bannis pendant que je parle. Tu m'énerves, je te bannis pendant que je fais mon direct. Je ne vais même pas citer le nom de quelqu'un. Je ne vais même pas m'arrêter pour dire pourquoi tu as fait ça. Mais je préviens en avance. Je préviens en avance. Merci, on continue. État actuel Burkina Faso, du Mali et du Niger, créé avec 12 de leurs pères, le 28 mai 1975 à Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 40... Je vais m'arrêter là. Il a dit après plus de 40 ans. Je vais m'arrêter là un peu. Regardez l'ironie du sort. Regardez bien l'ironie du sort. Regardez bien l'ironie du sort. Ce sont ceux qui sont venus au pouvoir à l'époque. Général, colonel, et puis on va revenir sur les noms. Ils étaient tous issus des forces armées. Vous comprenez? Pour donner l'essence à la décision, pour donner toute la légitimité. Voilà pourquoi ils ont parlé en toute souveraineté, en toute légitimité. Parce que ceux-mêmes qui ont créé, qui étaient à l'origine, c'est pas Oufoué Boigny qui était à l'origine. C'est pas Oufoué. C'est pas des civils qui étaient à l'origine de la création de la CEDEAO. C'est pas Oufoué. C'est pas Abdou Diouf. Vous comprenez? Écoutez très bien, parce que les minables pervers qui comprennent pas français, qui ne savent pas où aller, où il faut sortir, ils ont pris d'abord l'histoire à témoin. Le communiqué a pris l'histoire à témoin. Ceux qui ont pris, ils ont pris l'histoire, donne-moi une seconde s'il vous plaît. Donc, ils ont pris l'histoire à témoin en citant le nom de les pères fondateurs. Ce n'étaient pas des civils, c'était des militaires. La même caricature comme celle qui prend aujourd'hui la décision souveraine de sortir de la CEDEAO. C'est un. Deuxième élément historique, c'est au Nigeria qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, il se trouve que c'est le président du Nigeria qui est à la tête de la CEDEAO. Vous voyez bien comment Dieu sait faire les choses, comment Dieu ordonne les choses. C'est le président du Nigeria qui est président de la CEDEAO. Et ce sont des militaires qui ont décidé de créer cette CEDEAO. C'est pas des civils, mais des militaires avec des objectifs bien précis, avec des orientations bien précises. Je vais laisser notre collègue. 9 ans d'existence. 49 ans. Les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent, avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception, que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs
et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, c'est l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident, en toute souveraineté, du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ok, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et le temps de revenir... Colonel Abdoulaye Maïga, bonjour monsieur le ministre. Okay. Bonjour. Merci, on va s'arrêter là. Mais avant de continuer, permettez-moi, vous savez souvent, j'ai l'habitude de demander à notre Premier ministre, Choguel Kokala Maïga, Dieu merci, le Burkina, j'ai interpellé une seule fois le Premier ministre du Burkina, et je crois que depuis lors, il s'est ressaisi. Mais malheureusement, notre Premier ministre, c'est vrai qu'il dit chaque fois, j'ai pas envie de porter plainte. Ça, c'est ceux qui l'attaquent directement dans sa vie privée. Sinon, s'il fait mal quelque chose et que vous êtes dans la vérité, vous allez dénoncer. Même s'il porte plainte quand vous présentez vos preuves, ça n'ira nulle part. Ce n'est pas parce qu'il dit, j'ai décidé de ne pas mettre un politicien. Mais je voudrais rapidement dire ceci. Dans l'intervention du Premier ministre, par rapport à l'affaire de EDM, j'ai toujours dit à notre Premier ministre, je lui ai demandé même pardon de ne pas beaucoup trop parler. Parce que souvent, quand on parle trop, il n'a qu'à laisser parole là, à nous qui sommes sur les réseaux. Souvent, quand il parle trop, sans trop vouloir, sans faire exprès, il y a un tout petit peu de dérapage dedans. Malgré sa carrière politique, malgré son âge, malgré sa fonction, le Premier ministre, souvent, il tient des propos qui choquent un peu. Moi, je le dis parce que moi, j'ai toujours dit, moi, je n'ai pas une fonction officielle. Donc, parler, ça, moi, je m'en fous. Vous comprenez? À l'exception de si je n'ai pas insulté quelqu'un. Et je ne souhaite jamais faire ça. Et dans son discours, par rapport à la nomination des ministres, c'est comme si il mettait toute la responsabilité sur le président qui a nommé ses ministres. Donc, il doit être comptable de ce que les ministres ont fait. Et ça, c'est très dangereux. Dans des propos d'un Premier ministre, on ne dit pas ça. Et les gens sont en train de faire de la récupération. C'est pourquoi je lui ai dit, faut pas trop parler, monsieur le Premier ministre. Vous êtes un bon orateur, ça c'est incontestable. Mais, gardez-vous de trop parler. Parce que souvent, vous offensez vous-même votre président sans vous rendre compte. Vous le faites de façon innocente. Ce n'est pas volontaire. Mais les mots qui sortent directement, c'est le président qui est indexé. Donc vraiment, je vous demande, monsieur le Premier ministre, de faire beaucoup attention et de limiter vos paroles. J'ai toujours dit, vous avez des très mauvais conseillers qui vous disent de dire ce que vous avez envie ou bien qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Monsieur le Premier ministre, arrêtez de trop parler au Keïta a dit pour lui. Pendant que je fais direct là, je vois déjà qu'il y a des infos qui tombent, les gens sont en train de l'attaquer par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à la nomination des ministres. Mais si on veut regarder l'application même de la Constitution, le Premier ministre est chargé d'appliquer la politique nationale du président. Donc, que tu es nommé, que tu n'es pas nommé, le Premier ministre, monsieur le Premier ministre, vous êtes responsable devant la loi. De la même manière, on a dit que c'était ministre par négligence. Vous aussi, on peut vous saisir par négligence. Parce que vous dites toujours, est-ce que vous êtes entendu? Mais vous-même, en tant que Premier ministre, là,
La confiance n'exclut pas le contrôle. Est-ce que vous avez poussé jusqu'au bout le contrôle? Et vous avez le droit de faire ça. Vous avez, c'est pas parce que vous dites que je ne fais pas que la loi peut vous épargner. Monsieur le Premier ministre, je suis désolé. Le pays est géré par la loi, par la Constitution, et non par rapport à la parole d'un Premier ministre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Même le président, quand il dit « date de la Constitution lui donne le droit de gracier quelqu'un. La Constitution lui donne le droit d'amnistier des gens. Donc, essayons d'être un peu... Moi, je pense que jusqu'à présent, nos conseillers auprès de nos ministres font défaut. Sincèrement, sinon, le Premier ministre, il parle un peu trop. Je le dis, monsieur le Premier, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas facile, mais faites attention. Parce que la manière dont moi j'analyse, si vous avez des personnes qui, au lieu de perdre leur temps à faire les faits divers, blablabla, s'ils se concentraient sur vos propos, je suis sûr que, tel que moi j'analyse, si les gens se concentrent comme ça sur vos propos, souvent, vous allez avoir de sérieux problèmes, monsieur le Premier ministre. Ça, soyez-en certains. Mais Dieu merci, vous n'avez pas ces gens-là qui font autant d'analyses. Alors, revenons maintenant sur le retrait de nos États. Le retrait de nos États. Le retrait, la fin de la CEDEAO. La fin de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est terminé. La CEDEAO, c'est terminé. La CEDEAO, c'est fini. Nous avons levé la voix lorsque nous étions sous embargo. Embargo qui a été imposé par la CEDEAO en violation de ses propres tests. Vous dites, comme vous avez mal fait, nous aussi nous allons mal faire. Mais le mal n'a jamais réparé le mal. On dit toujours, il y a un langage ivoirien qui dit, on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Si vous estimez que la prise du pouvoir au Mali, au Burkina, au Niger n'est pas conforme, ce n'est pas pour autant que vous allez prendre des décisions irresponsables, inconscientes contre ces personnes. Et d'ailleurs, si le peuple n'avait pas apporté son soutien, si ce peuple-là, c'est-à-dire les peuples de l'Iptako Gourma, si ces peuples-là n'étaient pas en harmonie avec leurs dirigeants, je ne crois pas qu'Assimi aurait fait 2 ans au pouvoir, je ne crois pas que le capitaine aurait fait 1 an au pouvoir, encore moins 6 mois pour le général. Donc c'est parce qu'ils ont la confiance. Et j'ai vu des choses au Burkina hier qui m'ont coupé le souffle. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim est en train de réaliser des choses au Burkina. Et il a l'adhésion populaire sans faille. Il a la légitimité souveraine du peuple sans ambiguïté. Idem pour le Niger et le Mali. Oui, c'est vrai, au Mali, on a un cas un peu particulier, lié au fait que les politiciens avaient miné ce pays. Les politiciens avaient tellement détruit ce pays que le pays, là, il n'était même pas handicapé. Le pays avait les 2 jambes cassées. Donc, il faut ramasser les os et puis les placer étape par étape. Chaque morceau d'os cassé doit retrouver sa place initiale. Et c'est ce travail de fourmi qu'Assimi Goïta est en train de faire au Mali. Le Mali n'était pas assis. Le Mali avait les jambes brisées. Le Mali était devenu aveugle. Donc, il faut réparer les jambes brisées. Il faut retrouver les os perdus. Il faut colmater les brèches. Ensuite, il faut traiter les yeux pour retrouver la vue. Il faut traiter l'ouïe, c'est-à-dire l'audition. Il faut traiter les oreilles. Le Mali n'avait plus de dents pour broyer les os. Donc, il faut faire tout pour faire pousser des dents, pour que le Mali puisse désormais broyer, mâcher la viande, broyer des os. Et puis, il faut que le Mali se retrouve dans sa plénitude et dans sa pleine puissance. Ces 3 pays-là, heureusement le Niger, il y a eu intervention à temps. Le Burkina était sur le point de retrouver le Mali dans cette situation inacceptable. Nos pays étaient violentés. Et nos pays, la CEDEAO était comme un instrument de contrôle des puissances étrangères.